Bonjour à tous, aujourd'hui séance spéciale pour les ados, donc environ 12, 13, 14 ans, ça peut aller jusqu'à 16 ans si vous avez envie. Ça ressemble beaucoup à un cours de Vinyasa classique, mais on va revoir les bases et puis on va poser aussi vos intentions, apprendre à justement vous poser pour cette rentrée qui est le thème spécifique. Une rentrée qui peut peut-être vous faire un peu stresser avec cette fin de confinement où on va devoir essayer de, à l'école, au collège, au lycée, porter le masque tout le temps. Ça peut être des fois très oppressant. Donc là, on va venir relâcher. Venez vous installer confortablement sur vos tapis, en tailleur, pour relâcher vos épaules, essayez de poser vos mains sur vos genoux et si vous y arrivez, venez fermer vos yeux. Et commencez à respirer doucement. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Aujourd'hui, vous allez essayer de penser à ce qui vous oppresse, qui peut vous stresser pour cette rentrée et venir le déposer sur votre tapis, le laisser partir. J'inspire ce que j'ai envie de prendre et j'expire tout ce que je veux laisser partir. Il y a des choses qu'on va être obligé d'accepter dans cette séance et même dans votre vie de tous les jours. Et on ne va pas essayer de se forcer à l'accepter, mais de l'accepter de manière à ce que ça nous plaise au final. Donc par exemple ce masque, peut-être que ça nous déplaît à la base, mais c'est quelque chose dont on est obligé pour sa santé, pour les autres. Donc on va essayer de le penser autrement. Pour sa santé, pour les autres et pour son bien-être, c'est mieux que je porte un masque. Et donc même si ça peut me gêner visuellement ou pour respirer, je pense avant tout à moi et aux autres. Votre santé est primordiale. Et ici sur votre tapis, vous n'avez pas besoin de votre masque. Ce sera juste à certains moments du quotidien. Venez rapprocher vos mains en prière au cœur, Anjali Mudra. Et on va chanter le son de Om 3 fois ensemble pour ouvrir cette pratique. Inspirez. Om. Inspirez. Om. Om. Apportez vos mains au niveau de votre front, au niveau de votre troisième œil, chakra du troisième œil, Ajna, qui est le centre de votre intuition. Montez vos mains au ciel et tirez-vous de tout votre long. Amenez vos mains devant vous et tirez, 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 tirez vers l'avant. Essayez de faire quelques mouvements pour relâcher votre corps. Puis remontez tout doucement. Posez votre main droite au sol et tirez votre flanc gauche. Regardez vers le haut. Et votre main gauche. Et on change à nouveau à droite. N'oubliez pas de respirer. Et à gauche. Revenez face et venez passer en table à quatre pattes sur votre tapis. Les mains bien écartées, largeur de vos épaules, les genoux, largeur de vos hanches. Inspirez, creusez votre dos. Expirez, arrondissez. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Inspirez, creusez. Posture du chat. Expirez, arrondissez. Posture de la vache. Je creuse mon ventre. Puis je pose mes fesses sur mes talons. Je pose mon front au sol. J'envoie mes mains le plus loin possible. Je tire, je tire, je tire. Et je reviens à quatre pattes. Je flexe mes pieds. Je fais des mouvements
vers l'avant, vers l'arrière, de plus en plus loin. Vers l'avant comme si j'arrivais en planche sur les genoux, vers l'arrière, presque en posture de l'enfant. Juste pour réchauffer. Et dernière fois, je monte les fesses au ciel. Je plie bien les genoux. Je regarde mes chevilles, mes mains, largeur de mes épaules, mes pieds, largeur de mes hanches. Et je plie un genou après l'autre, comme si j'étais en train de marcher. On est dans notre premier chien tête en bas. Inspirez, marchez vers l'avant de votre tapis. Relâchez, posture de la pince. Faites-vous peut-être des petites caresses sur vos fesses, sur vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos tibias, vos pieds. Pour bien vous réchauffer et prendre soin de vous, des petites caresses. Puis je remonte tout doucement, la tête en dernier, posture de la montagne. Les deux mains à côté de mes hanches. Fermez vos yeux si vous voulez. Et restez là, respirez. Puis on va venir jouer avec nos talons et nos orteils. Un coup je passe sur les orteils, un coup sur les talons. Je monte, je descends. Je monte sur les orteils, je monte sur les talons. Je joue avec mon équilibre, je fais attention à ne pas tomber en arrière ou en avant. Et je gaine ici. Je suis renforcée, mon ventre est bien serré. Et je repose tout doucement mes pieds. J'inspire, je lève les bras au ciel. J'expire, je pose mes mains au sol en relâchant mon corps. J'inspire, je pose mes mains sur mes tibias, je regarde à l'horizon. J'expire, je pose mes mains au sol et je viens placer mon pied droit, mon pied gauche à l'arrière pour mon chien tête en bas. J'inspire, je viens en planche et je pose mes genoux au sol. Je vais plier mes coudes pour descendre délicatement sur le sol et remonter. Petit cobra, j'écarte mes épaules. Mes épaules sont bien relâchées. Et j'expire, je relâche pour revenir dans mon chien tête en bas. J'inspire, je lève la jambe droite. J'expire, j'apporte mon pied droit à l'intérieur de ma main droite. Et je vais poser donc mon pied droit à l'avant, je pose mon genou gauche à l'arrière. Je remonte dans ma fente haute, j'inspire, mes doigts le plus haut possible, en haut, j'étire et j'expire, mes mains derrière le dos. J'essaye de les accrocher et d'ouvrir. J'inspire, je les relâche, mes mains au cœur, je tourne à droite et je reviens au centre, j'expire. J'inspire, je tourne à gauche. J'expire, je reviens face. Et je repose mes mains au sol. Je crochette mon pied à l'arrière. Je monte dans ma posture du coureur, donc je remonte mon genou. Et je repasse mon pied droit à l'arrière, chien tête en bas. J'inspire, je lève la jambe gauche, pied gauche à l'avant, dans un mouvement délicat. Et je pose mon genou droit à l'arrière. Je remonte, fente basse, j'étire mes bras en haut, mes doigts vers le haut. Et j'expire, mes mains derrière, j'accroche. Et je relâche mes mains au cœur. J'inspire à gauche, j'expire en face. J'inspire à droite. J'expire, face, je repose mes mains au sol, je crochette mon pied, je soulève mon genou, posture du coureur, le dos droit, je suis motivée là, prêt à partir courir. Et j'expire, mon pied gauche à l'arrière, dans mon chien tête en bas. J'inspire et j'expire. Venez dans votre planche, posez vos genoux et descendez tout doucement, remontez petit cobra. Et expirez, redescendez. Et chien tête en bas. Marchez petit pas vers l'avant. Relâchez votre tête et remontez vertèbre par vertèbre. La tête en dernier.
posture de la montagne. Vous pouvez essayer de fermer les yeux ici si vous avez envie et relâcher votre respiration. Inspirez, levez vos bras au ciel. Expirez, posez vos mains au sol. Inspirez, posez vos mains sur vos tibias, jamais sur vos genoux. Regardez face à vous, le dos bien droit, parallèle au sol. Expirez, posez vos mains au sol et revenez dans votre chien tête en bas. Pied droit, pied gauche à l'arrière. Je peux plier les genoux. Mon dos est bien droit. J'inspire, je lève la jambe droite, mon pied droit à l'avant. Et cette fois-ci, je vais me redresser entièrement. Fente haute cette fois. Donc là, on muscle un petit peu. On lève les bras en haut. Et j'expire, je pose mon pied à l'arrière. Et je tends les bras. Mon pied à l'arrière, il est posé en angle droit. Mon genou à l'avant est plié. Je tends les bras, je suis en guerrier 2. Imaginez votre guerrier. Vous êtes fort, vous voulez les choses. Vous savez ce que vous voulez et vous allez l'avoir. Inspirez, tendez vos bras et vos jambes. Expirez, pliez. Guerrier à nouveau ou guerrière. Pensez à une figure que vous aimez, à une personne qui pour vous est forte et qui arrive à obtenir ce qu'elle veut. Alors on ne dit pas qu'on peut avoir tout ce qu'on veut dans la vie, mais on est fort, on a envie d'arriver dans la vie à faire ce qu'on veut. Donc peut-être que ça passe par travailler à l'école, peut-être que ça passe par aider ses parents ou par des projets que vous avez envie de faire. Si vous êtes une fille, que vous avez envie d'apprendre à faire de la couture ou que vous écoutez de la musique, que vous aimez chanter ou danser. Et je remonte. Je relâche mes jambes, j'expire. Et si vous êtes un garçon, que vous êtes sportif à la base, que vous aimez jouer au foot, que vous aimez gagner des matchs, et on pense à ça, à cette envie d'y arriver, à tout ce que vous voulez faire pour y arriver. Et donc on se prépare à notre rentrée. On est dans un positif complet. Et tout doucement, je retends, puis je replace mes bras en dépliant ma jambe. J'avance mon bras à l'avant et je viens en triangle. J'inspire, j'imagine que j'ai 2 murs entre moi, je dois vraiment être stable et droit, je regarde vers le haut. Ma main est posée sur mon tibia ou sur ma cuisse, mais jamais sur mon genou. Et je reviens en guerrier 2, puis je reviens en fente haute, mes bras peut-être en haut, et je repose mes 2 mains au sol. Puis je repasse en chien tête en bas. Tranquillement. Si vous avez besoin de venir en posture de l'enfant, on vient relâcher tout doucement. La tête au sol, on relâche. Puis tout doucement remonter dans votre chien tête en bas. Et on va faire l'autre côté. J'inspire, je lève la jambe gauche. J'apporte le pied gauche à l'avant. Je me redresse en fente haute. Je tire mes bras en haut. J'inspire et j'expire. Je tourne le pied à l'arrière. Je suis en guerrier 2. Guerrier 2, je pense à mon guerrier. Je pense à quelque chose que j'ai envie de faire, envie d'arriver à faire. Je suis fort. Peut-être que j'ai commencé un livre cet été, que j'ai envie de le terminer. Peut-être que je fais un peu de boxe, des fois, en cours ou à l'extérieur, que j'ai envie de gagner vraiment ce combat. Dans un jeu vidéo ou autre, une autre chose que j'ai envie d'accomplir dans ma vie. Quand je fais un jeu de société, et j'inspire, je tends, je relâche. J'expire, je reviens en guerrier. Je tiens dans mon guerrier, je suis fort et positif, je souris. Pensez encore à quelque chose que vous avez envie d'accomplir cette année. Alors la phase a été difficile, oui, pendant longtemps, on n'a pas été à l'école, au collège, au lycée. Et j'inspire, je remonte. J'expire, je reviens en guerrier 2. Mais cette fois-ci, c'est l'heure de la reprise. On ne se met pas de pression. On relâche tout et on fait les choses comme elles doivent être faites. Vous allez être guidé par vos parents, par vos professeurs,
et tout va bien se passer. Donc on relâche, on inspire et on expire juste les bras. Puis on avance le buste et on vient en triangle. Et respirez fort, relâchez vos tensions. Et c'est pas parce que des fois on a des non, des gens qui nous disent non à des choses, qui ne nous aiment pas. Peut-être qu'ils le font pour notre bien, peut-être que ce n'est juste pas le moment, qu'il faudra revenir les voir plus tard, peut-être demander autrement, peut-être les aider s'ils ont besoin d'aide, pas en pensant qu'ils vont nous dire oui à ce qu'on veut après, mais juste parce qu'on en a envie. Et je remonte, guerrier 2. Puis je repasse à l'inspire en fente haute, mon talon est décollé à l'arrière. Et je repasse mes mains derrière, mon pied à l'arrière, en chien tête en bas. J'inspire, je regarde devant moi, je plie les genoux et je saute à l'avant. Je relâche ma tête et je remonte en faisant des grands cercles avec mes bras pour symboliser le soleil. Et j'expire, encore un soleil et je redescends. Et j'inspire, le soleil se lève. Et j'expire, je redescends. Je suis à nouveau à l'avant de mon tapis. Et tout doucement, je vais venir m'asseoir. Je m'assois sur mon tapis, je relâche les jambes. Je viens de faire des petites caresses à mes jambes, tout doucement. Puis je viens m'allonger tranquillement sur mon tapis. Je relâche mes bras le long du corps. Et je respire. Je pense à tout ce qu'on a pu voir dans la séance, autant les postures que tout ce qui a été dit. Accepter de lâcher, accepter ce qui doit être. Mais aussi vouloir des choses pour nous. Se réaliser, réaliser nos rêves, réaliser nos projets, être fort dans ce qu'on veut, avoir notre volonté qui reste ici, être positif chaque jour qui arrive, parce que c'est toujours mieux et bizarrement, les choses positives, nos projets, nos réussites, elles arrivent toujours quand nous aussi on est dans un bon état d'esprit, qu'on est positif. Alors que si on est triste, alors ça peut arriver d'être triste, alors que si on est de mauvaise humeur, tout le monde a le droit d'être de mauvaise humeur, tout le monde a le droit d'être triste. C'est vrai que souvent, on s'enferme peut-être dans des choses et on arrive moins à réaliser ce qu'on veut. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On essaye d'aller parler peut-être à quelqu'un qui nous est cher, pour se confier, pour avoir des réponses, des conseils. Et peut-être que ces réponses et ces conseils nous aideront à aller mieux. Tout doucement, vous pouvez venir vous étirer de tout votre long. Et comme vous le sentez, venir vous redresser en tailleur sur votre tapis. Toujours les yeux fermés si vous y arrivez. Posez vos mains sur vos genoux. Inspirez profondément. Et relâchez tout par la bouche à l'expire. Puis apportez vos mains au cœur, à la poitrine. Anjali Mudra. On va chanter le son de Om une fois pour clôturer cette pratique. Inspirez. Apportez vos mains au niveau de votre front, au niveau de votre troisième œil, Ajna Chakra. Soyez fiers de vous chaque jour, prenez confiance en vous. Réalisez-vous, réalisez vos projets, vos rêves et restez positif. Namasté.
Merci à tous pour cette pratique et j'espère vous revoir très très vite.